Il est bon que nous soyons ici si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils. En lui que j'ai mis toute mon affection. Ok. Écoutez-le. Voilà. Il faut bien écouter. Hein. Là, c'est la transfiguration. Jésus voit, en fait, c'était Pierre, Jean et Jacques qui l'ont accompagné. Oui. Il voit soudain Élie, Moïse au milieu de Jésus. Oui. Ok. Pourquoi? Élie, c'était le plus grand prophète qu'Israël craignait. Israël savait que le Messie ne viendra pas tant qu'Élie n'est pas venu. Donc Élie, lui, symbolise le prophète. Moïse symbolise la loi. Le seul prophète qu'Israël considère comme les prophètes aujourd'hui, c'est Moïse. Comme nous on dit Jésus. Jésus-Christ est notre sauveur. Oui. Israël, les prophètes, c'est Moïse. C'est Moïse. Voilà. Comme les musulmans, les prophètes, c'est Mahomet. Mahomet. Nous suivons Jésus. Les musulmans, ils suivent Moïse. Oui. Moïse, c'est la loi. Les Israélites. Voilà. Les prophètes, c'est Moïse. C'est comme ça la religion. Chaque religion a un leader. Et le leader, c'est Moïse. Voilà. Voilà pourquoi il applique la Torah. Oui. Or, la Torah, à lui seul, est composée de Pentateuque. Oui. Les 5 livres de Moïse. Oui. Et tu vois. Donc, ici, il y a quelque chose qui va se passer. Les apôtres, ils ont observé. Ah, mais comment Élie apparaît encore? C'était un signe aussi pour les disciples, pour leur dire que Élie est déjà venu. Mais ils n'ont pas su. Comme c'était écrit que je vous enverrai Élie avant le jour du Messie. Donc, quand cette chose a disparu, parce que ce n'était pas une vision, c'était vrai. Ce qu'ils ont vu là. Il descend comme ça, les disciples vont poser la question. Je vais savoir maintenant les problèmes de Malachie. Tu vois les problèmes? Oui. Parce que nous aussi on ne comprend pas. Parce que les Juifs aussi en parlent. Les pharisiens en parlent. Que vous suivez ce monsieur-là. Comment? Parce qu'il a été dit que Élie doit venir d'abord. Est-ce qu'il est déjà venu? Pour que vous le suivez déjà. Lis la suite. Je crois verset 11. Matthieu 17. Oui, tu es déjà à 17 là. Oui. Oui. Mais je vous dis. Non, monte un peu. 10. 10. Les 10. Non, prends là. Comme ils descendaient Voilà. de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Amen. On continue. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu Ah. et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Tu as compris maintenant le problème? Ouais. Donc, la prophétie de Malachie s'est déjà accomplie, mais eux-mêmes ils ne savaient pas. Voilà pourquoi les disciples ont posé la question à Jésus. Les scribes, quand on parle des scribes, les scribes c'était des personnes qui étaient plongées dans les Écritures. Donc, ils veillaient sur chaque lettre. Quand la chose s'accomplisse net, il dit c'est vrai, parce que c'est écrit. Voilà pourquoi quand les mages sont venus vers Hérode, Hérode a fait appel aux scribes. Là, tu comprends? Donc les disciples disent, mais pourquoi les scribes? Voire même les pharisiens. Il dit qu'Élie doit venir d'abord. C'était une manière de contester et douter un peu sur Jésus. Ceci c'est vraiment lui. Mais pourquoi les scribes disent qu'Élie doit d'abord venir? Comme Élie n'est pas encore venu, que lui, il sait que ce n'est pas lui. Il n'a qu'à nous dire maintenant la vérité. Voilà pourquoi il dit que ce qu'ils disent là est vrai. Qu'il est écrit, Élie doit venir d'abord. Jésus a confirmé. Oui. Mais il est déjà venu.
mais ils n'ont pas su. Voilà. Ils l'ont maltraité, tué. En même temps, ils ont compris qu'il s'agissait de gens. Ok, tu vois? Maintenant, quand nous avions lu Matthieu, on a dit quoi? On tourne à Matthieu 3 là. Je dis, il n'est pas fermé. Matthieu 3. Tu vas voir la tenue d'Élie, pardon, d'Élie, et je n'ai pas de Jean-Baptiste. Oui. Sa manière de s'habiller, c'était la même couture qu'Élie. Matthieu 3. 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant. 3. 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau. Des chameaux. Et une ceinture de cuir. Depuis, c'est-à-dire il confirme que c'était lui Élie. Ça c'est la tenue d'Élie. Et tu comprends? Yeah. C'est pour dire quoi? La présence de Jean-Baptiste, nous rentrons dans quelle semaine? 62 semaines. 62 semaines. Nous sommes dans 62 semaines. Parce qu'il vient pour préparer le Messie. Oui. Ok? Oui. Le verset dit, depuis lors, la parole était annoncée de rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie. Oui. Il y a 7 et 62 semaines. 2 ans. 2 semaines, oui. Ok? Ce qui fait le total de 69 semaines. C'est ça. Ça dit 7 plus 62. Oui. 69 semaines. 7 semaines. Amen. Amen. Si on fait calculer en année, on doit faire l'addition de 434 plus 49. Ça fait année. Oui. Maintenant, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que ici, Élie est venu. Il est venu sous la forme de Jean-Baptiste. Oui. Ce n'est pas que Élie est ressuscité pour revenir. Non. C'est Jean-Baptiste qui est venu. Mais se trouve que l'onction qu'Élie avait, l'esprit d'Élie est venu descendre sur cet homme-là. Et il fait des choses comme Élie. Et dans sa mission, c'était pour préparer Israël à recevoir le Messie qui allait venir. Mais ils n'ont pas compris ça. Et tu comprends? Regarde bien, hein? Israël a en train de perdre le temps. On leur a donné combien d'années? Combien de semaines? 69 semaines pour faire tout ça là. Mais ils sont ignorants, l'État est en train de faire quoi? D'écouler. Et tu comprends? Tu vas voir Jésus, quand il rentre à Jérusalem, il a pleuré. Il dit, oh, si toi aussi tu connaissais ton temps. Et tu vois, l'air qui t'a été donné, ô Israël, mais tu n'as pas su. Je voulais te couvrir comme la poule qui couvre ses poussins sous ses ailes, mais tu n'as pas voulu. Mais Israël, tu seras abandonné bientôt. Les païens viendront te détruire. Tu seras emporté d'ici et de là. Jésus savait ce qu'il disait. Le problème c'est quoi? Israël n'a pas su gérer les temps que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste était dans l'eau, il a vu Jésus venir vers lui. Dieu l'a ouvert les yeux. J'ai parlé sur la divinité. Quand tu dis sur la divinité, ce que j'avais donné là, il n'y a pas question-réponse à la fin. Maintenant, j'ai travaillé un autre. À la fin, là, j'ai mis question-réponse. J'ai pris mon temps pour répondre à toutes les questions que l'homme peut imaginer sur la divinité. S'il vous plaît, je peux l'avoir avant de partir. Mais j'ai te donné ça. Merci. C'est à cause de toi que je viens de travailler. Je vais exposer ça. Si on a fini de tirer, on va exposer ça. Merci. Ça dit, avec ça là, toute question sur la Trinité ou question va te poser là, tu as la réponse là-bas. Tu sauras comment le répondre. Voilà. J'ai pris vraiment mon temps pour travailler. Merci. Et dedans là-bas, j'ai développé un truc que Messie, quand le Messie est venu, la Bible dit, Jean-Baptiste, moi-même je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser, il m'a dit, c'est lui à qui tu verras le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. C'est bien lui le Messie. Et tu comprends? Oui. Donc, quand nous lisons la Bible, il se trouve même que Jésus était le cousin de Jean-Baptiste. Il était cousin. Peut-être qu'ils jouaient ensemble. Ok? Mais il ne savait pas que c'était lui. À sa grande surprise, pendant qu'il baptisait, il a vu quelqu'un qui venait dans l'eau. Jean-Baptiste, Dieu va ouvrir ses yeux. Pouf! Au lieu de voir cousin, lui voit l'agneau de Dieu.
Jean n'a pas crié, voici mon cousin qui vient. Jean n'a pas crié, voici Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, Dieu a ouvert ses yeux pour voir Jésus dans une autre dimension de rédempteur. Alors, il a vu l'agneau qui venait. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Au lieu de dire qu'il expie le péché, il dit qu'il ôte le péché. C'était pour une première fois en Israël. On le sent avec le pouvoir de couvrir le péché. Mais là, maintenant, il dit, Jésus lui vient ôter le péché. Tu vois? Et ce langage-là, Jean parlait aux enfants d'Israël. L'agneau pascal qu'on a immolé l'autre fois à la Pâque. Son sang nous a protégés contre nos parents. Le sang de l'agneau a protégé nos parents. C'est le même agneau qui vient, qui est en train de venir. C'est le même agneau pascal. C'est le même agneau. Il dit, c'est lui qui ôte le péché du monde. Les gens tournent, ils regardent, ils voient Jésus. Il rentre dans l'eau. Il a fini de le baptiser. La colombe descend. Il dit, oh, mais c'est lui. Cette colombe-là, ce n'est pas tout le monde qui a vu la colombe. C'était un signe que Dieu avait donné à Jean-Baptiste. C'est lui à qui verra la colombe descendre sous la forme corporelle. C'est lui. Quand il a vu, les Saints descendent comme il dit, ah, donc c'est lui. C'est lui. C'est que moi j'ai fini ma mission. J'étais venu préparer le chemin, c'est lui. C'est là, Jésus sort, il est parti à un moment de jeûne. Après son jeûne, il commence son ministère. Jean-Baptiste devait être écarté. Donc tout cela, c'est dans 62 semaines. Amen. Amen. Tu vas voir maintenant, Jean a baptisé, il n'y a pas quelqu'un qui était dans une autre nation venu faire le baptême. Non, c'était seulement pour le peuple d'Israël et la ville sainte. Il faut retenir ça, le verset 24. Daniel 9, 24. Oui. 70 semaines étaient données sur ton peuple et ta ville sainte. Si quelqu'un te comptait, dis-moi, quelle est la nation qui est venue se faire baptiser par Jean-Baptiste? Il n'y en a pas. 2. Nous retenons maintenant dans Matthieu 3 encore. Non, Matthieu 10. Matthieu 10. Matthieu 10. Quand Jésus a envoyé ses disciples maintenant. Pas du verset 5. Matthieu 10. Verset 5. Quels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes? Minute. Jésus a choisi 12 apôtres. Il veut les envoyer. Et c'est pour dire que l'état des nations n'a pas encore commencé. Amen. Amen. Pourquoi? Jésus est venu d'abord pour accomplir la prophétie de Daniel. On devait d'abord travailler pour le peuple d'Israël. Oui. Amen. Oui. L'état des nations n'a pas encore commencé. C'est à cause de ça, tu vas voir, Jésus était là. Il y a une femme cananéenne qui est venue. Ok? Elle est venue pour recevoir son miracle. Jésus a dit, on ne donnera pas la nourriture des enfants aux chiens. La femme dit, maître, même les chiens aussi mangent les miettes qui tombent en bas des tables. Quoi? Il dit, je n'ai jamais vu cette fois. Jésus voulait symboliser nation et Israël. La nourriture des enfants, c'est la parole pour Israël qui était prévue pour eux. Mais comme eux n'ont pas géré, n'ont pas compris la nourriture, ils ont fait quoi? Ils ont fait tomber la nourriture. Oui. Nation est venue ramasser pour manger. C'est ça. Et tu comprends? Donc, il dit, voici les 12 tels sont les nombres que Jésus a choisis. Après l'avoir donné, les instructions suivantes sur les instructions. Lisons. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Parce que les Samaritains étaient exclus d'Israël. Ils étaient vus comme des peuples païens. Donc, c'était interdit. N'allez pas chez les nations. C'est-à-dire quand on parle païen, c'est les nations. Oui. C'est-à-dire peuple non juif. N'allez pas chez les païens ni chez les Samaritains. Mais, allez prêcher. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Je te pose la question, pourquoi maison d'Israël? Parce qu'il était venu pour la maison d'Israël. Les 70 semaines. Les 70 semaines, c'était pour la maison d'Israël. Maison d'Israël. Et non pour les nations. Non. Amen. Oui, c'est-à-dire, quand un adventiste, par exemple, te croise, il va t'expliquer 70 semaines tordues. Pour dire que nous tous nous faisons parler de 70 semaines, tu le prends doucement. Tu vas verset par verset. Nous regardons ici Jésus. Il envoie ses disciples.
Mais les disciples qu'il a envoyés là, il ne les a pas envoyés chez les nations. Pourquoi? Parce que la parole a été dit, 70 semaines a été donnée pour ton peuple et ta ville sainte. Il devait d'abord s'occuper des enfants d'Israël. On continue. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Arrête-toi là. C'est quoi, c'est l'essentiel? Là, nous avions compris que Jésus envoie ses disciples vers le brebis perdue de la maison d'Israël. Et non au peuple. Non. Aux nations. Voilà. Donc, ce que tu dois comprendre, de Jean-Baptiste jusqu'à Jésus, jusqu'à la mort à la croix, l'évangile était que pour le peuple d'Israël. Mais il se trouve que ils ont mal géré leur temps. Amen. 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 Quelque part, nous les nations on a bénéficié parce que l'apôtre Paul, qui est notre apôtre des nations, nous a révélé que Dieu les a endurcis à cause de nous. Ça, c'est une grâce. Mais concrètement, dans la pratique, Israël a endurci son cœur. C'est-à-dire, ils ont rejeté le Messie. Voilà pourquoi Jean chapitre 1 intervient, le verset 11. Il dit quoi? Là, maintenant, Jésus vient boucler sa mission. C'est-à-dire, ils n'ont pas reconnu. Comme le Messie, ils ont dit crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Jean 1, verset 11. Elle est venue chez les siens. Elle, c'est la parole. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Béni. Ah oui, lesquels? Lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, regarde ici. 62 semaines doivent prendre fin à quel moment? Quand le Christ a été rejeté par son peuple Israël. Ils vont le faire quoi? Le crucifier. Voilà pourquoi, après le verset dit dans Daniel 9, après les 62 semaines, un ouin sera retranché. Daniel 9. 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Amen. Et il n'aura pas de successeur. Amen. Amen. C'est-à-dire le Messie sera tué. Là, retranché. Il n'y aura pas de successeur. Malgré qu'il soit mort, machin, jusqu'à l'heure où nous parlons, il ne doit pas avoir un deuxième Messie. Celui qui viendra dire qu'il est Messie, c'est l'Antéchrist. Lui-même, il a dit ça. Si vous entendez quelqu'un vous dire que voilà le Messie est là-bas, les Seigneurs, ne croyez pas. Parce que quand je viendrai, tout est me verra. C'est Mahomet ou bien les musulmans. Il n'y aura pas de successeur. La Bible dit qu'il n'y aura pas de successeur. Voilà. Mais eux, ils ont dit que Mahomet l'a succédé. Mahomet est ressuscité. Ce qui dit ça? Les musulmans disent qu'après Christ, c'est Mahomet qui est venu. Laissez-le là-bas. Donc ici, nous avons déjà 62 semaines qui est bouclé. Et il est donc ils ont consommé 69 semaines. 69 semaines. Voilà. Oui. Ok. Oui. 69 semaines, ils ont consommé. Ils ont rejeté le Messie. Tu vas voir maintenant, quand le Messie ressuscite, il change de formule. Il change de langage. Il dit maintenant, nous allons regarder vers notre peuple. Pas j'étais rejeté par mes siens. Les siens m'ont rejeté. Maintenant, je dois donner la grâce à un autre peuple. Voilà pourquoi quand Jésus prêchait, il disait, j'ai d'autres brebis qui sont ailleurs. Et aussi vont entendre ma voix, ils viendront dans les pâturages. Jésus parlait des nations. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire quoi? Après les 62 semaines, d'ici, il reste combien de semaines pour Israël? Une semaine. Donc à partir d'ici jusque là, avant de rentrer dans une semaine, nous sommes au temps de la grâce. C'est ça. Pour l'Église des nations. C'est là. C'est-à-dire quoi? Les 70 semaines de Daniel n'est pas compté comme à la montre. Après ça,
c'est 12 heures, après 12 heures, machin. Non. C'est un temps que Dieu a donné. On vous donne 69 semaines. C'est comme si on te dit, on te donne ceux qui vont au cyber. Tu as payé 10 heures du temps. Oui. Les heures du temps, tu peux consommer ça comme tu veux. Oui. Mais tu as 10 heures qu'on t'a donné. Tu as consommé 3 heures de temps. Si tu peux veux arrêter, tu peux partir. Quand tu es revenu, on recontinue. On recontinue. Oui. Si tu veux faire ça dans une semaine, ça n'engage que toi. Oui. C'est la même chose. On leur a donné 70 semaines. 70 semaines, elles ont consommé 69 semaines. Il reste combien? Une semaine. Une semaine. Maintenant, le temps qui est là, Dieu a donné ça pour les nations. C'est-à-dire, avant les 62 semaines, jusqu'à l'heure où nous parlons, nous sommes au temps des nations. Oh, gloire à Dieu. Il reste une semaine pour Israël qui est là. Israël n'a pas encore consommé. Oui, 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 oui. Tout est c'est clair. Est-ce que tu comprends? Oui, 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 oui. Donc, depuis la mort de Jésus, jusqu'à ici, qu'est-ce qu'il y aura un événement qui doit marquer le temps pour le temps de grâce pour l'Église des Nations? C'est ici qu'on appelle enlèvement de l'Église. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est-à-dire, l'enlèvement de l'Église va venir mettre fin au temps de la grâce Le temps de la grâce. pour l'Église des Nations, Où Jésus reviendra pour enlever son Église. son Église. Donc, à partir d'ici, Christ revient maintenant à ressusciter. Il change son langage. Au lieu de dire maintenant aux enfants d'Israël, allez, et pardon à ses disciples, n'allez pas chez les nations, le langage change. Oui. Nous allons maintenant dans Actes des Apôtres. On va commencer par là. Non, on va commencer d'abord dans... Oui, Actes des Apôtres, chapitre 1. Chapitre 1. 1, verset 8. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Mes témoins, maintenant il faut bien écouter. 1. À Jérusalem. Jérusalem. Dans toute la Judée. Toute la Judée. Dans la Samarie. Il a ajouté quoi? Dans Samarie. La Samarie, oui. Oh, dans Matthieu 3, oui, Matthieu 10, Samarie n'était pas dedans. Oui. Il a ajouté Samarie. Maintenant, regarde. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, dans Matthieu 10, ce n'était pas permis. Il les a dit d'aller seulement vers la maison de brebis perdues d'Israël. Oui. Parce qu'ils avaient encore leurs 69 semaines. Ils devaient finir. Mais maintenant que le Christ est ressuscité, Oui. Israël l'a rejeté. Il revient, il dit à ses disciples, attendez-y. Puisque vous êtes des personnes que moi j'enseigne. Je n'ai pas enseigné les nations, mais c'est vous qui allez vers les nations. Oui. Donc maintenant là, vous attendez le Saint-Esprit. Quand il viendra, quand l'Esprit viendra, lui, il va vous remplir de la puissance. C'est à ce moment-là que vous allez aller, à commencer par Jérusalem, Judée. Il a ajouté Samarie. Il a dit maintenant jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le temps de grâce qui a commencé pour la nation. Amen. Oui. Retiens. Israël a rejeté Christ comme étant leur Messie. Mais les nations vont l'accepter comme étant leur Seigneur et Sauveur. Pas comme leur Messie. Voilà la différence. Ok? Oui. Donc, jusqu'à l'heure où nous parlons, toi et moi, nous sommes au temps de la grâce. Ici, les peuples ou bien les nations, ils sont devenus enfants de Dieu que par Jésus. Nous sommes devenus enfants d'Abraham que par Jésus, la foi en Jésus. Si toi tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux jamais devenir enfant d'Abraham. Ce n'est pas possible. Voilà. Or, Israël est enfant d'Abraham par adoption. Oui. Mais nous sommes enfants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. C'est clair? Donc, tu vas maintenant voir une chose. Marc chapitre 16. À partir du verset 15. Marc chapitre 16, 15. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Tu vois? Après la résurrection, Oui. au lieu de dire maintenant, allez seulement dans la maison de brebis père d'Israël, mais là, il dit maintenant, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. Toute la création. Celui qui croira Croira Et et qui sera baptisé sera sauvé. sauvé. Mais Amen. celui qui ne croira pas Sera sera condamné. Condamné. Ok. Maintenant, il a donné l'opportunité à la nation aussi d'être fait part au royaume des cieux. Voilà. Par la Mais- grâce. Mais nous ne faisons pas partie des 70 semaines de Daniel. Parce qu'il y a une semaine qui reste pour Israël. Oui. Nous, c'est le temps creux là que nous bénéficions. C'est Dieu seul qui règle les temps là. Oui. Ce n'est pas une nation qui va choisir, comme j'ai donné l'exemple de Cyber, que moi, une nation, je vais choisir. Bon, maintenant je vais utiliser une semaine qui reste. Non. Dieu lui-même, c'est lui qui règle les temps. Il dit, je vous ai donné 69 semaines, vous avez consommé déjà. Allez, on va aller maintenant chez les nations. Oui. Laisse une semaine et garder. Nous, on a en train d'utiliser notre temps. Notre temps, il nous a donné des signes. Ok? Vous entendez parler de bruit de guerre, tremblement de terre, tout ça là. Faites attention, pas les fils d'un homme à la porte. Les nations, veillez, veillez, veillez. Parce que je peux venir à tout moment. C'est l'enlèvement de l'église. Dès que l'enlèvement aura lieu, fini. Israël doit rentrer maintenant dans les une semaine qui restait. Yeah. Ok? Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, Israël est toujours aveuglé. Ils ne savent même pas, tu ne verras pas les Juifs qui font faire croisade, miracles, des délivrances. Les Juifs, ils sont loin de tout ça là. Si tu vois un Juif qui fait des choses comme ça, c'est qu'il s'est converti au christianisme. Yeah. Voilà. Sinon, quand contraire, jusqu'à l'heure où nous parlons, ils sont encore dans la loi de Moïse. Amen. Amen. Tu comprends? Oui. Ok. Maintenant, la question que je voulais dire là, ça flotte, ça m'échappe quand je parle, ça m'échappe. Mais peut-être ça va revenir encore. Donc, c'est ici le temps de la grâce. Ok, ça est revenu. Tu as remarqué dans les Écritures, ça je n'ai pas mis ça dans les trucs là, mais je vais les dire pour que tu comprennes. Tu as remarqué que quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, là Paul n'était pas encore là. Parlant en langue, onction, miracle, ok. Mais ils avaient oublié une chose, que le temps des nations a commencé. Ils sont restés jouer à Jérusalem. Ils prêchaient là toujours. Oui, 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 Les oui, églises sont là, jusqu'à ils prêchent, jusqu'à Dieu a Ils ne regardé. voulaient pas Oh, quitter Jérusalem là. ces gens-là, on dirait qu'ils ne comprennent pas que le temps des nations a sonné. Dieu a envoyé la persécution. Pour être tous dispersés. Philippe a fait où? Oui. Samarie. On a frappé. Si c'est marché, ça n'a pas attendre, on a assez travaillé. On a frappé Étienne. Voilà. Dieu a permis ça pour qu'ils comprennent qu'ils doivent partir. Ce n'est pas le temps de rester là. Ils doivent partir. Ils sont là toujours. Oh, d'autres sont partis. La Bible dit que tous les disciples ont été dispersés, sauf les 12 qui sont restés. Tu vois? Ils sont restés mais ils n'ont pas compris. Dieu a vu jusqu'à, il dit non, je dois former un autre. Je dois former un autre apôtre qui sera spécialement l'apôtre des nations. C'est là qu'il a formé l'apôtre Paul. Yeah. Paul est notre apôtre à nous. Il n'est pas l'apôtre des Juifs. Il est notre apôtre. Dieu l'a préparé spécialement pour nous. Amen. Amen. Avant cela, Pierre, il s'en va prier. Il était à Jopé. Dieu lui présente une nappe. Il y avait des animaux purs et impurs mélangés. Et puis on lui dit, tue. Et puis tu manges. Il dit, Seigneur, toi-même tu sais, nous depuis notre enfant, on ne mange pas les choses impures. C'est que moi, Dieu, j'ai sanctifié. Il ne faut pas appeler ça impur. Dieu lui montrait les nations et Israël. Ils sont maintenant dans une nappe. Je les ai mis maintenant ensemble. Pour moi, je ne considère plus les nations un peuple impur. Tu peux aller avec eux, les amener. Parce que je les ai fait déjà un à partir de la croix. C'est que symbolise la croix. Israël et les nations. Dieu les a unis, ils sont un. Yeah. Tout c'est fini. Voilà. Donc Moïse et Pierre ne comprenaient pas. La vision est revenue encore plusieurs fois. Et c'est quand quelqu'un est venu lui dire que non, je viens de chez Corneille, il m'a envoyé pour venir te dire d'aller prier chez lui. Corneille était un Romain, un païen, il n'était pas juif. Pierre dit, mais ça commence. Ça c'est quoi ça encore? L'évangile va encore chez les païens? Bon, je vais arriver là-bas. Dès qu'il a mis pied dans la maison de Corneille,
Il dit, vous m'avez convoqué pourquoi? Il dit, nous on priait. Corneille dit, moi j'ai prié, j'ai vu un ange qui est venu me dire de venir t'appeler. C'est à toi de nous dire pourquoi l'ange m'a dit de t'appeler. Puis elle a dit, maintenant je comprends que Dieu a ouvert la porte de l'évangile à tout le monde. Tous ceux qui croient en lui, ils ont la grâce de le recevoir. Je comprends. Il a commencé à prêcher. Pendant qu'il prêchait, il a parlé sur le Saint-Esprit. Il a dit, le Saint-Esprit est descendu. Waouh! Il a commencé à parler. Il dit, maintenant je vois que Dieu ne fait plus d'acception d'hommes. Il envoie le Saint-Esprit à tous. C'est que le temps des nations a commencé. Mais qu'est-ce qui peut les empêcher de les baptiser alors? La Bible dit, il les a pris, il va-t-il les baptiser? Acte 10, je crois, verset 38. 33 ou bien. Donc il est parti, il les a baptisés tous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ok? Maintenant, quand tu es dans Acte chapitre 11, tu vas voir, ils ont convoqué Pierre. Suis-moi. Ils ont convoqué Pierre. Il dit, l'Église l'a convoqué. Il dit, il faut que tu viennes nous expliquer. Tu es parti faire quoi chez les nations? Nous, on a appris que tu es parti jusqu'à chez Corneille, un païen. Pierre dit, mais ce n'est pas moi. Moi, j'ai prié. Là, j'ai venu visiter la personne. Moi aussi, voilà la vision que j'ai faite. Je suis parti là. J'ai parlé seulement les Saints-Esprits des années sur eux. Comme en notre temps. Non, elle ne peut pas accepter ça. C'est comme ça que Dieu a assisté Paul. Ok? Tu vas voir que quand tu finis Actes des apôtres net, tous les épîtres, c'est Paul. Épître de Paul aux Romains, puis de Paul aux Corinthiens, puis de Paul aux Éphésiens, puis de Paul aux Galates, et puis de Paul aux Corinthiens, ainsi de suite. Paul, il a écrit beaucoup parce que Dieu a vu qu'il a compris. Ok? Dieu a vu qu'il a compris le message. Le jour de sa conversion, Ananias demanda à Dieu, dit, va prendre ce monsieur-là. Quand je le ferai, il sera pour moi un instrument pour les nations. Il parlait de nous, les païens. Amen. C'est-à-dire, c'est ici. Nous devons bénéficier. C'était notre temps. Que d'autres apôtres ont voulu cafouiller ça. Voilà pourquoi quand tu rentres dans Galates chapitre 2, tu vas voir que l'apôtre Paul défend son ministère. Tu vois? Il dit, c'est face même, je lui ai repris. Et il s'en va voir au Galates, il dit, non, vous savez, c'est vrai, vous avez accepté Jésus, mais n'oubliez pas la loi aussi. Hein? Vous devez vous faire circoncis. Il y a ça ne devait pas faire parce que la loi interdit ça. Paul dit, eux là, les nations ne sont pas sauvées par la loi. Elles sont sauvées par la foi en Jésus. Ce n'est pas comme nous. Ok, Céphas lui-même qui fuit de manger. Parce que pour Céphas, il ne doit même pas manger un païen, les nations. Parce que c'est impur. Il dit lui-même, je l'ai supplie. Il mange avec les païens. Quand il m'a vu, il a voulu s'esquiver. C'est parce qu'il ne comprend pas ce qu'ils font. Que c'est le temps des nations qui a sonné. Donc c'est pour dire quoi? On revient sur l'enseignement pour dire que les 62 semaines ont déjà pris fin pour Israël. Ils ont consommé 69, ça dit 7 plus 62. Maintenant, nous sommes au temps de grâce des nations. Il reste une semaine pour Israël. Amen. Amen. L'état des nations va prendre fin par quel événement? Le temps des nations va prendre fin par quel événement? Par l'enlèvement. L'enlèvement de l'église. De l'église. Amen. Amen. Tu dois comprendre qu'il y a l'église et puis il y a l'église épouse. Oui. L'église épouse, c'est l'église qui a épousé la vision de Christ, la parole vraie, authentique. C'est cette église qui sera enlevée. Ce n'est pas toute l'église. Voilà. Il y aura une église qui sera purifiée que par la grande tribulation. L'autre sera enlevée. L'église sera enlevée, c'est eux qui sont attachés à la sainte doctrine. C'est-à-dire la vraie parole telle qu'elle a été enseignée par les apôtres. C'est différent. C'est cette église-là qui sera enlevée, l'église épouse. Comme j'ai prêché hier, Adam a reconnu Ève, qui était sa femme, il dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os, on t'appellera femme. Parce que tu es sorti de moi. De la même manière, l'église, qui est sortie de Christ, nous sommes une partie du corps de Christ. Comme Ève était en Adam, les mêmes choses que l'église était en Christ Jésus. Ok? Et nous reviendrons, quand le Christ réveillera, comme Adam se réveille de son sommeil, c'est-à-dire c'est ce qui représente le retour de Christ. Quand il reviendra, il reconnaîtra son église par sa parole.
Il dit, c'est la chair de ma chair, l'os de mes os. Ça, c'est l'église épouse. Allez, viens vers moi. Amen. L'église ne revient pas encore parce que l'église n'a pas encore la maturité. Comme je l'ai démontré hier. Il faut que les pasteurs travaillent pour amener le peuple de Dieu à la paix. Perfection. Ok? C'est comme ça. Tu vois? Tu vas voir des pasteurs, ils pensent, les gens sont troublés. Les gens pensent que non, il faut faire des miracles de délivrance parce que les gens aiment ça. Non, tu ne dois pas te laisser influencer par le peuple. Les délivrances, le miracle, c'est bien, mais ça ne va pas conduire l'homme à la perfection. Les délivrances, le miracle, ont été faites rien que pour attirer, gagner les âmes. Faire la publicité de Jésus. Mais quand les âmes viennent, il faut les préparer pour atteindre la perfection. Ça fait des choses différentes. La maturité. Voilà. Pour qu'ils se préparent pour l'enlèvement. Donc je crois qu'ici c'est déjà clair. Oui. Donc nous savons qu'il reste combien? Une semaine pour Israël. Avant que nous continuions, je vais t'amener encore une autre dimension. Il y a l'évangile qui est prêché par ombre et type. L'évangile authentique. C'est-à-dire quoi? Ce sont des illustrations. Quand nous parlons d'ombre et type, ce sont des choses qui préfigurent. Ça peut préfigurer, c'est-à-dire ça peut parler quelque chose qui arrive. Ok? Ça peut parler. Nous avons dans la Bible des événements qui parlaient d'elles-mêmes des choses qui vont y arriver. Je prends un exemple. La femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Ok? Cette femme a croisé Jésus dans son chemin. Comment cela s'est passé-t-il? Il y a un monsieur qui s'appelait Jairus. Il est venu appeler Jésus pour qu'il aille guérir sa fille. Seigneur, ma fille, elle est vraiment à l'extrémité. Viens la guérir. Jésus a dit d'accord, allons-y. Comment ça a marché? C'est sûr, il partait guérir la fille de Jairus. La Bible dit que la fille de Jairus avait aussi 12 ans d'âge. L'autre avait 12 ans d'âge, l'autre avait 12 ans de maladie. La perte descend pendant 12 ans. Ça fait 12. Le chiffre 12, c'est le chiffre de l'administration de Dieu. Dieu gouverne toujours les chiffres 12. C'est à cause de ça que tu vas voir quand Judas est tombé, il fallait remplacer forcément quelqu'un à la place de Judas pour garder le chiffre 12. Ou bien le nombre 12. C'était toujours comme ça. Israël, 12 tribus, nous avons 12 apôtres. C'est comme ça que Dieu gouverne. Ok? Donc, Jésus passait. Et sur la route, il y avait une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle voulait prendre sa guérison aussi. Mais Jésus n'allait pas chez la femme là. Jésus allait chez qui? Chez Jairus. C'est Jairus, la fille de Jairus. Oui, pour guérir sa fille. Voilà. Donc, il partait chez Jairus. Maintenant, la femme qui avait la perte de sang, elle était dans la foule. Elle est venue par derrière. Et puis, elle a touché les vêtements de Jésus. Elle a été guérie. Entre elle et puis la fille de Jairus, qui a été guérie premier? C'est la dame. Celle qui avait la perte de sang. Jésus allait chez qui? Chez Jairus. C'est Jairus. Qui a reçu la grâce? C'est la dame. Ok. Ok. Maintenant, donne-moi entre la fille de Jairus et la femme qui avait reçu la perte de sang, qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Qui représente la nation? Qui représente Israël? C'est la fille de Jairus qui représente Israël. Israël. Et la dame qui a la perte de 12 ans représente la nation. La nation. Pourquoi? Parce que nous, les nations, ne sommes sauvés que par la grâce. Jésus n'était pas venu pour nous. Nous avons bénéficié. Nous avons bénéficié. Quand Israël l'a rejeté. Là, tu comprends? Oui. Donc, la femme qui avait la perte de sang représente nous, les nations. Oui. Elle a dit, tu vas voir, la Bible dit que Jésus s'arrêta. Qui m'a touché? Pendant qu'il parlait, qui m'a touché? Jairus, son enfant mourait. Le cœur de Jairus se battait. Le cœur de Jairus était dans le trouble. Oui. Il y avait la mort dans la maison de Jairus. C'est ce qui se passe actuellement. Actuellement, où nous parlons, Jésus s'est arrêté là. Dans l'état des nations. Pendant ce temps, Israël est dans les troubles. Il y a des guerres là-bas. Il y a des morts. Israël a besoin vraiment d'un sauveur où je nous parle là.
Israël est dans le trouble. Il n'y a pas un jour tu vas voir que non, aujourd'hui Israël et la Palestine, ils ont fait la paix, ils ont fêté ensemble. Israël avec la Jordanie, avec les Syriens, ils se sont mis. Il n'y en a pas. Ils sont toujours dans les troubles. Ok? Donc à l'heure où nous parlons, Jésus s'est arrêté au niveau des nations. Qui m'a tout touché. La femme dit, Seigneur, c'est moi. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Il faut que Jésus finisse d'abord avec les nations avant de continuer chez la fille de Jairus. Amen. Amen. C'est pour dire que si le temps de grâce finit, il va aller chez la fille de Jairus, qui est Israël. Puisque la fille là aussi il doit revenir aussi à la vie. Donc Dieu ne doit pas rejeter Israël. Il ira vers Israël. Donc voilà un peu cette illustration. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre de bien à venir. De même, dans le Nouveau Testament, nous allons trouver des illustrations qui confirment l'acte que Jésus vient poser, ou bien il est venu poser sur la terre, ou bien les actes qui viendront après. En un mot, les actes prophétiques. Donc il y a plusieurs manières de voir la Bible, d'interpréter la Bible. Amen. Amen. Si nous prenons le cas de Léa et Rachel, ok, Jacob a travaillé pendant 14 ans pour une seule femme. Il a tapé 7 ans. On lui donne Léa. Alors que l'aîné. Rachel. Il dit non, moi je n'ai pas travaillé. Il dit si tu veux prendre encore la cadette, il faut encore 7 ans. Donc il a travaillé 14 ans pour une seule femme. Mais il n'a même pas travaillé même un peu pour Léa. Mais Léa a fait des enfants, des enfants, des enfants, jusqu'à c'est elle qui était l'arrière-grand-mère de Jésus. Tu vois? Alors quand tu prends Léa, Léa était la femme de Jacob par grâce. Par grâce. C'est là, il représente la nation. La nation. Et Rachel? Israël. Israël. Tu vois? Donc quand tu commences à préparer un message, tu peux rentrer dans l'histoire comme ça, tu lis, par rapport à ce que je viens de te dire. Tu peux préparer un message dans ce sens-là. Le temps des nations et le temps d'Israël. Par rapport aux événements qui se sont passés dans la Bible. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, nous continuons dans une semaine. Qu'est-ce qui va se passer dans une semaine? On retourne maintenant à Daniel, chapitre. Nous prenons le verset 26. Daniel 9, 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra. Voilà maintenant le problème. Le peuple d'un chef qui viendra. Détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Le chef d'un peuple viendra et détruira la ville. Oh, la ville là, ça a commencé à être détruit il y a longtemps. Mais on dit encore le chef d'un peuple viendra détruire encore la ville. Et là, nous sommes au temps de l'empereur Titus. En l'an 70. Il y a notre ère, c'est-à-dire après Jésus. C'est là maintenant le temple de Jérusalem. La ville a été encore détruite par les Romains. C'est fait que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Amen. Amen. Israël a construit 3 fois le temple. Il y a eu d'abord le temple de Salomon. Après le temple de Salomon vient le temple de Zorobabel. Après le temple de Zorobabel vient le temple du roi Hérode. Que Jésus est venu trouver. Voilà comment ça se passe. Voilà. Le roi Hérode, lui, il a fait grandir le temple de Zorobabel. Pour faire ça grand. C'est ça les Romains ont détruit. En l'an 70. À travers l'empereur Titus. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de temple. À l'heure où nous parlons, le temple de Jérusalem, sur le lieu où elle se trouvait, les musulmans ont bâti la mosquée là-bas. Voilà. La mosquée d'Omar. C'est là Jésus disait, lorsque vous verrez l'abomination, établie dans le lieu saint, faites attention. Jusqu'à l'heure où nous parlons, l'Israël n'a pas les temples. Là où on a construit le temple à Jérusalem, les musulmans ont bâti leur mosquée. Oui. C'est cette partie-là qu'on est en train de tirer sur. Non, eux tiraient d'abord pour la terre. Voilà. Parce qu'en réalité, la terre appartenait aux Palestiniens que Dieu a donné ça à Israël. Dieu avait promis ça à Abraham. Oui. Voilà. L'erreur est partie de Josué.
S'il avait exterminé tous ceux qui habitaient là-bas, il n'allait pas avoir ce problème. Dieu les a dit, si vous ne l'enlevez pas, ce peuple sera une épine pour vous. Il n'a pas enlevé, c'est devenu une épine. Jusqu'aujourd'hui. Il a fait peur avec quoi là? Les gens là qui sont venus du... Donc, Israël, oh, je disais quoi? Bon, ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu, pour Israël, il leur reste une semaine. Ok, on continue la lecture. On a vu déjà les temples ont été détruits à l'an 70 par l'empereur Titus. Maintenant, ils n'ont plus de temple. Voilà ce que je disais. Israël, aujourd'hui, je te parle, il prie devant une mire. Devant le mire de lamentation. Ce sont les parties qui sont restées. Les temples anciens. C'est sur ça qu'il prie maintenant. Devant le mur là. Il met les requêtes dans les petits trous. Il prie, tu le vois toujours là. La tête baissée, la tête levée. Tête levée. Les musulmans, les juifs, ils prient. Et ils sont toujours dans la loi, dans la Torah jusqu'à aujourd'hui. Ils prient devant ces murs là. Voilà. Mais Dieu leur donnera l'occasion de répartir les temples. Voilà. Là maintenant, c'est à partir d'ici. On continue maintenant. Donc le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Inondation. Ça c'est la fin de ce peuple antéchrist. Il sortira du Vatican, Rome. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Amen. Amen. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. C'est-à-dire après une semaine, il faut la suite qui est là-bas, il faut que le Christ revienne. Il doit avoir la guerre d'Armageddon. Ok? C'est-à-dire l'antéchrist va régner jusqu'au terme de la guerre. La personne viendra mettre fin à son système, à ses principes, à son combat bête inutile, c'est le Christ. Maintenant, on va nous donner maintenant la mission de l'antéchrist. On continue. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Arrête-toi là. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine. Oh, il restait combien de semaines pour Israël? Une semaine. Une semaine, c'est ça qui sort là-bas. Maintenant, on sont de nous montrer l'utilité d'une semaine. Et là, au lieu de nous commencer à dire que non, Israël va prendre une semaine, il va commencer à soit se repentir. On nous parle de l'antéchrist. Qui fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Amen. Amen. C'est-à-dire l'église est partie. Maintenant, Dieu continue à la maison de Jairus. Il continue son chemin vers son peuple maintenant. Oui. Voilà pourquoi ce temps ici, on va y arriver là-bas, puisque cela a été partagé en deux, est appelé le temps de grâce pour Israël. Lis d'abord le verset continu et puis on va expliquer bien. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Oui, et au milieu de la semaine. Au milieu de la semaine. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Arrête-toi là. Maintenant suis-moi ici. Tu vois bien? Oui. Ok. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Il s'agit de l'antéchrist. Qui dit antéchrist dit le Vatican. Oui. Le Vatican, c'est un État dans un État. Ok? Daniel appelle ça la petite corne. Or, la corne, c'est un terme prophétique qui symbolise la puissance sous l'autorité. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'Israël a besoin de la paix, cette alliance sera une alliance de la paix. On dit avec plusieurs, c'est-à-dire que ça ne serait pas seulement avec Israël. L'antéchrist, qui est le Vatican, il va faire une alliance avec Israël et tous ses alliés. Tous ceux qui créent les troubles, tous les pays arabes qui combattent Israël, ils vont faire l'alliance avec le Vatican. Une alliance de paix. On va s'entendre maintenant, déposons les armes. Nous sommes tous enfants de même père, Abraham.
la guerre est terminée, mettons-nous ensemble. L'intervention de l'Antéchrist va faire que la paix va venir. La guerre va s'arrêter. Personne ne va combattre son ami. Le combat avec Israël va s'arrêter. Israël va connaître ce qu'on appelle la paix. C'est comme ça s'est passé. Et c'est pendant ce moment de paix que Israël va rebâtir les temples dans 3 ans et demi. Puisque là on dit il fera cesser les sacrifices et l'offrande. C'est qu'il y aura déjà un temple. Ok? Donc c'est pendant les premiers 3 ans et demi ici qu'Israël va rebâtir les temples. S'il faut suivre les informations à chaque fois, un pasteur doit être quelqu'un qui s'instruit et qui se cultive. Il ne passe pas son temps à regarder les théâtres, les films. Il faut regarder les choses. Si tu veux regarder le théâtre, c'est des choses souvent superficielles. Ça n'entendant que. Mais c'est à quoi tu vas te focaliser, c'est les documentaires, les journaux, les journaux parlés, tout cela pour t'informer. Parce que tout ce qui se passe est dit dans les journaux. Ok? Quand même Jésus allait mourir, il y a un souverain sacrificateur qui a dit ça. Il est important qu'un homme meure pour le salut de tous, sans savoir qu'il prophétisait. C'est comme ça. Donc, à la télévision, une fois, plusieurs fois d'ailleurs, j'ai regardé, ils ont montré comment les Juifs, ils sont partis faire le tour de la mosquée, où le temple était. Voilà. Ça a fait bientôt 3 mois. Pourquoi ils ont fait ça? Mais ils veulent reconstruire le temple. À l'heure où je te parle, Israël a rassemblé tous les matériels pour reconstruire le temple. À l'heure où je te parle, Israël a rassemblé tous les matériels. Il dit, il ne peut pas dire ça à qui que ce soit, parce que c'est leur secret. Il ne peut pas dire à quelqu'un où ils ont mis leur matériel. Ils ont gardé ça dans les secrets. Ils attendent le moment. Pour eux, comme ils sont déjà aveuglés, pour eux, ils pensent qu'ils vont engager un trouble. Ils vont casser la mosquée. Puis ils vont faire. Non, ça ne serait pas comme ça. Ça serait dans la paix. Pourquoi? Parce que l'alliance sera déjà faite avec l'Antéchrist. Ils vont faire quoi là? La paix. Et bon, mes frères, comme on s'entend maintenant, prenez votre place, allez construire votre temple. C'est comme ça qu'ils vont construire. Maintenant, on dit Au milieu de la semaine. qu'on va cesser le sacrifice et l'offrande. J'arrive. C'est à cause de ça que je te disais ici pour que tu comprennes d'abord. On va étape par étape. Merci. J'allais te dire quelque chose là, quand tu as posé ça m'a échappé encore. Je vais te dire quelque chose là. Ça m'a échappé, mais ça va revenir. Donc, ils ont 1 semaine. Sinon, l'alliance n'est pas faite pour 3 ans et demi. L'alliance est faite pour 7 semaines. Or, 7 semaines, lui, il fait combien d'années? 1 semaine. Non, 1 semaine, il fait combien d'années? Ça fait 1 semaine, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Amen. Amen. 1 semaine fait 7 ans. C'est-à-dire, on prend un jour qui fait 7 jours. 1 semaine qui fait 7 jours. Ok? Donc, un jour pour 1 an. Ça fait 7 ans. Donc, 1 semaine fait 7 ans. Amen. Ça, c'est 7 ans littéral. Maintenant, on dit au milieu de la semaine, c'est au milieu de 7 ans, Oui, ça fait il va cesser le sacrifice et l'offrande. C'est-à-dire, ils ne vont même pas faire 7 ans complets. Au milieu. Or, le milieu de 7 ans, ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi. Quand tu prends 3 ans et demi, ça fait 7 ans. Fois 2. ça fait 7 ans. Ok? Oui. C'est ce qui va se passer. C'est-à-dire quoi? À partir d'ici, Israël va commencer à sentir. C'est là l'apôtre Paul dit, l'Antéchrist va rentrer dans les temples de Dieu pour s'autoproclamer lui-même Dieu. C'est ici. La troisième. Puisqu'ils ont déjà construit les temples, il va rentrer là-bas pour dire que le Messie que vous avez entendu il y a longtemps, c'est moi votre Messie. Voilà pourquoi j'ai réussi à faire la paix entre vous. N'attendez pas, c'est moi le Messie. Israël va croire. Ah oui. C'est là que Dieu va envoyer les 2 témoins. Après chapitre 11. Après chapitre 11. Tu gardes toujours le livre de Daniel. Hein? Apocalypse chapitre 11. Apocalypse. Tu gardes toujours ici. Apocalypse 11.
Apocalypse chapitre 11. Ok. Je lis le verset 3. Et après, nous allons lire, excusez, le verset 8. Le verset 3 d'abord. Bon, les deux témoins, tu es ressuscité. Vas-y. Je donnerai à mes deux témoins Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, pendant revêtus de sac pendant 1260 jours. 1260 jours. Suis-moi bien. 1260 jours, c'est le nombre de 3 ans et demi en jours. C'est-à-dire, si nous prenons 3 ans et demi, 3 ans et demi fait 1260 jours. Qui dit 1260 jours dit aussi 3 ans et demi, alors 3 ans et 6 mois. Ok? Comme on peut le dire aussi, ça fait combien de mois? 1260 jours, ça fait 42 mois. Ok? Oui. Ok? Ok. Maintenant, regarde. Un jour Égale un an. égale un an. Oui. Prophétique. Oui. Donc, si on veut calculer ça en jours, ça va nous faire 3 ans et demi, ça va nous faire combien? 3 jours 3 jours. et demi. Par le langage, on peut dire 3 ans et demi, ou alors combien de jours? 1260 jours, Oui. ou alors combien de mois? 42 mois. 42 mois, ou alors combien de jours? 3 jours et demi. 3 jours et demi. Qui dit 1260 jours dit 3 ans et demi. Oui. Qui dit 3 ans et demi dit 42 42 mois. jours. Qui dit 42 mois dit 3 jours et demi. Ah, je me fais comprendre. Oui, oui, oui. C'est à cause de ça, on dit, les prophètes là, vont revêtir des sacs. Ils viendront prophétiser rien que pour Israël. Pendant 3 ans et demi. Pour C'est ça, leur nous voyons. ouvrir les yeux. Ou bien. Pour leur ouvrir les yeux que celui qui est dans le temple n'est pas le Messie. C'est un faux prophète. Amen. Oui. Vous allez voir qu'ils vont manifester le pouvoir d'Élie et Moïse. L'autre crache le feu, l'autre envoie du sang. Le crachat du feu, c'est l'onction d'Élie. Ok? Celui qui envoie qui transforme l'eau en sang, c'est l'onction de Moïse. Tu peux lire? Ce sont des 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ah, comme Israël a confiance à ces 2 prophètes, voilà pourquoi il va les envoyer. Pour qu'ils sachent réellement que ceux-là, c'est vraiment... Voilà. On continue? Si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie. Ça, c'est l'onction de qui? C'est L'onction d'Élie. Voilà. On continue? Pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang. L'onction de Moïse. Et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. On continue? Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Voilà. Les vaincra, pourquoi? Parce que c'est toujours le temps de règne de l'Antéchrist. Et regarde ce qui va se passer. Ici, Israël a compris. Oui. La bête fait quoi? Il rompt l'alliance. Au milieu de la semaine. Oui. L'alliance est rompue. Ici, maintenant qu'il vient, deuxième, 3 ans et demi, ici, appelé le temps de la Régulation. Voilà. Là, comme les yeux sont ouverts, il a rompu l'alliance. Voilà. La bête est fâchée. Pour les faire du mal. Voilà. Les 3 ans et demi qu'il y a, ça, c'est le temps de règne de l'Antéchrist sur la terre. Les 3 ans et demi que tu vois. C'est son temps de règne. Même les 2 prophètes là ne pourront plus résister contre lui.
Parce que c'est le temps qui a été donné à l'Antéchrist de régner. Je me fais comprendre. Oui. C'est à cause de ça on dit que quand ils vont filer un témoin, ils seront tués. Puisque le temps qu'on leur a donné est terminé. Ils seront tués. Mais leur cadavre sera aussi exposé dans la ville. Regarde maintenant, tu vas voir comment ils vont compter les 3 ans et demi. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte. La même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 mois et demi. Non, faut bien lire. Pendant 3 jours et demi. Pendant 3 jours et demi. La vie, je maîtrise tout. C'est- On dit pendant 3 3 jours jours et demi. Ok? Oui. Ça, c'est un langage prophétique. Qui veut dire combien d'années? Qui veut dire 3 ans et demi. Voilà. Qui veut dire 3 ans et demi. Maintenant, regarde. Ils ont prophétisé pendant combien de temps? Ils ont prophétisé pendant 1260 jours. Qui fait? 3 jours et demi, ou soit 3 ans et demi. Voilà. Donc, nous savons qu'il reste encore 3 ans et demi. Oui. Mais 3 ans et demi, il est encore exposé. Tu as vu? Oui. Quand tu calcules 3 ans et demi plus 3 ans et demi, ça fait combien? 7 ans. 7 ans. Tu vois que la parole de Dieu se confirme. Maintenant, il faut me suivre bien. Je vais ouvrir ton intelligence sur la fausse doctrine. Je t'ai pris Apocalypse et puis j'ai dit de garder Daniel. Ok? Oui. Quand on a lu Apocalypse 11 là, on a découvert que les 2 témoins vont prophétiser pendant 3 ans et demi. C'est ça qui est là comme preuve. Qui vient de 7 ans là. Ou bien 1 semaine. N'est-ce pas? Maintenant, à la fin de leur témoignage, c'est-à-dire à la fin des 3 ans et demi, seront tués. Leur corps sera exposé dans la ville pendant combien? 3 jours et demi. 3 jours et demi où? Il y a 3 ans et demi. 3 ans et demi. Or, si on prend 3 ans et demi ici, des témoignages, Oui. plus leur corps exposé, ça fait combien? Ça, 7 ans. Ça fait 7 ans, donc ça confirme la parole de Dieu. Oui. Ok? Amen. Amen. Et nous voyons que les 2 témoins, pendant qu'ils prophétisent, ça n'a rien à voir avec. Ils ne sont pas au temps où Jésus était sur la terre. Ah, oh. Là, ils ne sont pas sur le temps où Jésus était sur la terre. C'est loin de là. C'est l'un de là. Ok? Oui. Retournons maintenant dans Daniel 9 là. Oui. Verset 26. Pourquoi tu as fermé? Tu n'avais pas fermé Apocalypse, c'est pas grave. Allons. 26. 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de 27. succès. Quoi? 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant. Une semaine. Il s'agit de qui? Il s'agit de l'Antéchrist qui fera alliance avec Israël, avec ses alliés. Ça serait une alliance bilatérale. Amen. Oui. C'est l'Antéchrist. Et ça, oui. Mais écoute-moi bien maintenant. Les adventistes enseignent sur les 70 semaines de Daniel Oui. et d'autres. Maintenant, sur ce verset, et ils attribuent cela à Jésus. Suis-moi. C'est-à-dire, ils disent que Jésus a fait une alliance solide avec son peuple. Il ne parle plus d'une semaine. Il dit semaine, il a fait une solide alliance avec plusieurs. C'est-à-dire, toutes les nations. C'est quand il a pris la Sainte Seine. Il dit, prenez ceci et mon corps. Et le sang, c'est le signe d'alliance que Dieu fait avec les hommes. Et tout ça là. Donc, qu'est-ce qu'ils disent d'une semaine qui reste ici? Voilà comment ils interprètent ça. 3 ans et demi, Jésus a fait son ministère pendant 3 ans et demi. Ok? Et au milieu de la semaine, il a fait l'alliance par son sang avec plusieurs. Et une semaine et demie qui reste là, ça c'est les apôtres qui ont fait le ministère. C'est fini. Voilà. Donc, il s'est fini. Jésus doit rentrer maintenant dans le lieu très saint. Actuellement, là, il est en 1814. Il est rentré maintenant dans le lieu très saint. Il est en train de faire les sacrifices là-bas. Voilà comment ils interprètent ça. Oh! Revenons dans les Écritures. Est-ce que Jésus a fait une alliance avec son peuple pour 7 ans? Puis là-bas, il dit, il ferait une solide. La parole est claire. Ils ont camouflé une semaine là. Qui ferait une solide alliance une semaine. Ils ont camouflé l'antéchrist, les dévastateurs. Ils ont pris seulement une partie.
qu'il ferait celui d'alliance avec plusieurs. Oh, la parole est claire, il ferait celui d'alliance avec plusieurs pendant une semaine. Une semaine fait 7 ans. Est-ce que Jésus a fait... C'est là que tu peux poser la question à ceux qui interprètent ça mal. Est-ce que Jésus a fait une alliance avec son église pendant 7 ans? Ou bien pour 7 ans? Et qu'après il a rompu? Non. C'est déjà fausse doctrine. Si tu fais encore l'attraper, tu vas dans l'Apocalypse 11. Ok? C'est qu'on a lu, tu n'as pas à peine de revenir encore. C'est là que tu les ramènes dans ça. Oui. Regardez aussi les deux témoins. Quand ils prophétisaient, c'est est-ce que Jésus était là? Non. Loin de là. Amen. Amen. Si toi et moi on veut fixer les temps des apôtres dans leur message, on peut fixer ça où? Le temps de grâce. Le temps de grâce pour les nations. C'est déjà facile. C'est là. Des apôtres jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. Voilà pourquoi nous parlons des actes des apôtres. Nous parlons des fondements des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Parce que après l'enlèvement, tout ça là vont passer. Voilà. Dès que nous finissons ici, c'est fini les temps. Et la grâce pour l'église de la nation est terminée. Il n'y a plus de repentance, tout ça là. Non. Ceux qui vont... L'église est partie pour les noces. Oui. Voilà. Maintenant, ceux qui vont rester vont passer par la grande tribulation. Il y a une partie de l'église qui va rester. Ah, aussi avec l'antéchrist. Ah bon. Ah oui, c'est ça, ils vont passer la grande tribulation. Là, c'est pas ton sang que tu peux avoir. Voilà. C'est au prix de ton sang que tu seras sauvé. Voilà comment ça s'est passé. Est-ce que tu pourras... Voilà. C'est là maintenant pas de la marque de la bête. Oui. Voilà. Les 666. 66, voilà, c'est ici. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu as compris ce matin, c'est vrai, Daniel? Oui, j'ai compris. Voilà. C'est pas fini, hein. On va jusqu'à 23h le matin. Donc ça, c'est la première partie qu'on a vu. Merci. S'il y a question, tu peux poser. Question. Tout a compris. J'ai compris. Je lisais, mais je ne comprenais pas. Je lisais. Mais c'est la même chose que l'Éthiopien, l'unique. Il lisait mais il ne comprenait pas. Il fallait quelqu'un pour lui montrer. C'est ça. C'est ça l'école. Maintenant, tout est clair. Voilà. Tout est clair, fondé vraiment sur la Bible. La parole de Dieu, Dieu a choisi son. Il a ses élus. Il a choisi à qui se révèle à eux la parole. Là, tu comprends? Oui. Il y a d'autres que Dieu n'a pas choisi. Donc ceux-là, ils forcent. Ils forcent les choses. Quand ils forcent les choses, ils disent n'importe quoi. Comme Dieu ne l'a pas autorisé, il ne peut pas voir ce qui est écrit. Dieu va ouvrir son intelligence. C'est ça. Voilà les problèmes. S'il vous plaît, oui. Samedi, quand on a partagé les groupes là, est-ce que vous serez avec un groupe? Oui. Moi, je serai le superviseur. Là, je serai partout à la fois. Donc, je crois que... Les Assamois, tout ça, là, ils connaissent ça. Ah oui. Ouais. Tous mes enfants, tu vois, là, ils connaissent tout ça, là. Je veux être dans votre groupe ou bien dans le groupe du pasteur. C'est les pasteurs qui vont diriger. C'est les pasteurs qui vont diriger. Oui. Voilà. Merci. Donc, c'est comme ça. Ce qui nous reste maintenant, c'est la suite. C'est-à-dire, nous allons continuer ici. Là, par exemple, ici, j'ai mis, quand on dit un temps, des temps, la moitié d'un temps. Hein? Quand on dit un temps, ça fait 60 jours ou un an. Ce n'est pas compliqué. La Bible parle du langage prophétique du jour. Un temps, des temps, la moitié d'un temps. Ça veut dire qu'un an, 2 ans et demi. Ça fait 6 mois. Tu comprends? Oui. Ça dit, pour les dire 3 ans et demi, on dit un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. Ça veut dire seulement 3 ans et demi. Ou 1270 jours. C'est ce que j'ai expliqué ici dans le schéma. 7 jours prophétiques fait 1 an. 70 semaines égale 490 jours année. C'est-à-dire, quand tu prends le 49 plus 334 plus le 7, c'est ça qui fait le total de
490 ans. Tu vois, non? Regarde. Tu prends le 49. 49 années. 39 années. Tu prends les 7 ans. Donc ça nous fait 483 années ou 69 semaines. Là c'est ici. Total plus 7, ça plus 7 ou 8 semaines, ça fait 490 ans ou 70 semaines. Ça dit tout ça là, ça fait 490 ans. Le 69 semaines à lui seul, par année, ça nous fait 483 années. C'est-à-dire ici là, en année, le total c'est ça qui est là. Oui, ça. Là, le total c'est ça qui est là. C'est ça. J'ai simplifié ça. 69 semaines, c'est ça. Et plus les 1 semaine, 7 ans, ça fait 490 ans ou 70 semaines, la totalité. C'est-à-dire, si tu as compris ça là, c'est facile. Maintenant, ce qui nous reste ici, c'est à la fin ici. C'est à la fin. Il y a un petit chemin.